Hi everybody, today is Tuesday the 7th of April. I'll start with a few comments on your jazz chants. Then we'll work on a specific form of the preterite, B-I-N-G preterite, and I'll give you your homework for next time. Donc je vais commencer par quelques commentaires sur les jazz chants que j'ai reçus. Ensuite, on va continuer la leçon avec la suite du travail sur le prétérite. Donc on a travaillé sur le prétérite simple, on va aborder le prétérite en ING. Et ensuite, je vous donnerai vos devoirs. Donc ce sera une vidéo très courte aujourd'hui parce que comme on aborde un point nouveau, je veux pas non plus que les choses soient trop denses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sera plutôt light. Et vous aurez un exercice d'application à faire pour vendredi. Alright, donc pour aujourd'hui, vous deviez écrire votre propre histoire en utilisant les mots. Vous deviez l'illustrer. Donc là, j'ai reçu de belles productions. Vraiment, c'est bien. Il y en a qui ont vraiment eu une imagination assez intéressante, avec des histoires qui avaient une chute, exactement comme dans le texte qu'on a fait. J'ai eu beaucoup d'histoires très intéressantes, bien écrites, qui respectaient bien la structure du jazz chant at the zoo. Et pour ce qui est des productions orales, vraiment, vous avez bien travaillé. Dans beaucoup de cas, le rythme est très bien respecté, l'intonation aussi, la prononciation est bonne. Quand il y avait des choses à corriger, en général, je vous ai mis un audio pour vous corriger, mais vraiment, c'était dans très peu de cas. Donc je suis contente, vous avez bien travaillé. Je remercie encore ceux qui m'ont envoyé leur travail parce que ceux parmi vous qui faites l'effort, vraiment, vous me montrez que vous travaillez bien et c'est très encourageant. Je suis très contente. Alright, let's start the lesson now. So please open your copybooks, write the date and stick the document. Donc vous avez les documents en pièces jointes, les documents de cours, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on va compléter une fiche relativement rapide. Vous allez voir que c'est pas compliqué du tout, mais on va juste traiter ce point aujourd'hui pour que vous ayez bien le temps d'intégrer la structure en fait, comment ça fonctionne. Mais vous allez voir que c'est très simple. Donc on a bien travaillé sur le prétérite simple. Je pense que maintenant tout le monde a bien intégré comment fonctionnait le prétérite en ED, c'est-à-dire ED pour les verbes irréguliers ou pour les verbes réguliers et verbes irréguliers, on apprend bien la liste par cœur. Tout le monde a bien compris qu'on s'aidait de did pour les négations et les questions, c'est-à-dire par exemple pour go, ok, I went to the cinema, phrase positive. I didn't go to the cinema, phrase négative. Donc comme did porte le prétérite, j'ai plus besoin de mettre went pour go, je le laisse à sa base verbale. Et did you go to the cinema? Question, même chose, j'ai did qui porte le prétérite, donc je n'ai pas besoin de went, c'est-à-dire que went ou ed, je ne le trouve que dans la colonne plus. Ensuite, le prétérite est marqué par did, donc mon verbe retrouve sa forme de base, sa forme initiale. Donc ça, avec les exercices que j'ai pu voir et aussi les jazz chants que vous m'avez renvoyés, je pense que c'est bien compris. C'est pour ça que je passe à l'étape suivante dans le prétérite, c'est-à-dire le prétérite en ing. Donc on vous demande d'abord d'observer les deux phrases et les deux images qui vont avec. Donc on va commencer par les images. Première image à gauche, vous avez un bonhomme qui promène son chien qui est au téléphone et dit « I'm walking my dog ». Donc ici, je suis au présent. Je promène mon chien. D'accord ? Techniquement, mot à mot, je suis en train de promener mon chien. I am walking. Donc le be-ing, c'est vraiment comme si vous aviez une paire de jumelles et que vous observiez ce qui se déroule de manière très précise. Vous zoomez sur l'action. Qu'est-ce qui est en train de se passer là tout de suite au moment où je parle? I am walking my dog. C'est différent de I walk my dog. Ok? I walk my dog, présent simple, c'est par exemple tous les matins à 7h30, je promène mon chien. Ici, avec I am walking my dog, c'est là tout de suite maintenant, en ce moment, je suis en train de faire ça. D'accord? Deuxième image, vous avez un bonhomme qui parle au passé. On a une petite bulle avec lui-même en train de promener son chien. Donc, il réfléchit, par exemple, hier à 15h30, j'étais en train de promener mon chien. I was walking my dog. Donc, j'ai bien toujours ce be-ing. Et ce be-ing, si vous voulez, on va considérer que c'est ce qui nous sert à zoomer sur l'action, à nous concentrer sur l'action. D'accord? Donc, on traduira en français être en train de, en fait. Si vous pouvez dire être en train de, en français, ce sera toujours be
ing en anglais, quel que soit le temps. Donc nous ici, on va le voir au prétérit principalement, mais bien sûr, ça marche à tous les temps. Alors on vous demande d'entourer be dans les phrases. Donc dans la première, I'm walking my dog, évidemment be, c'est le apostrophe M pour am. Dans la deuxième, eh bien c'est was, d'accord, au prétérit. Je vous rappelle que be au prétérit a que deux formes, was pour I, he, she, it, et were pour you, we et they, d'accord? Donc j'aurai que ces deux formes de conjugaison à utiliser. Donc dans la phrase 1, comme on a expliqué, be est au présent. La phrase est donc au présent be-ing, c'est le nom de ce temps si vous voulez. Dans la phrase 2, à l'inverse, be est au prétérit, la phrase est au prétérit en be-ing. Donc pour le présent comme pour le prétérit, en anglais, j'ai deux formes possibles, la version simple, la version en ing. La version simple marque l'habitude, une action qui se répète, que ce soit au présent ou au passé. La description simple, c'est-à-dire que je ne mets pas l'accent spécialement sur l'action, je décris, alors que la forme en ing marque toujours l'accent sur l'action. Je décris ce qui est en train de se passer, ce qui était en train de se passer à ce moment-là. D'accord? Donc avec le prétérit be-ing, je zoome sur l'action, je suis très précis et je m'intéresse vraiment au déroulement de cette action. On complète ces phrases en conjuguant be au prétérit. He was walking his dog. D'accord? Là, il faut bien que vous révisiez la conjugaison de be au prétérit si jamais vous avez des doutes. Hein. You, par contre, ça va devenir were. You were building a tree house. Tu étais en train de construire une cabane. She was washing her car. Elle était en train de laver sa voiture. They were roller skating. Ils étaient en train de faire du roller. Ok? Donc j'ai bien were pour you, we et they. J'ai pas de phrase avec we, mais si j'avais une phrase avec we, ce serait were. Et j'ai bien was avec he, she et bien sûr I dans notre premier exemple. Ok? Maintenant, qu'en est-il des phrases négatives et des interrogations? Et des réponses brèves, bien sûr, ça marche pareil. Donc négation. Phrase positive, je vous rappelle, c'était he was walking his dog. Donc négation, tout simplement. He wasn't ou he was not, c'est pareil. Hein. Walking his dog, il ne promenait pas son chien. Il n'était pas en train de promener son chien, en fait, techniquement. Ok? Maintenant, dans la question, on a vu quand on a étudié les questions au prétérit que quand j'utilisais le verbe être, be, du coup, comme be est à la fois verbe et auxiliaire, je le mets dans la case auxiliaire, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de l'utiliser en verbe. C'est pour ça que ma question va donner Was he walking his dog? Et j'ai bien ma structure auxiliaire, sujet, verbe. D'accord? Là, j'ai pas besoin de mettre did. Pourquoi? Parce que be sert déjà d'auxiliaire en fait. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter une, je me sers de ce que j'ai. L'anglais va toujours au plus simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rajouter des choses inutiles. Et dans la réponse brève, comme toujours, je reprends l'auxiliaire de ma question. Comme vous faites en début d'heure, quand vous dites, je sais pas, do you like chocolate? Yes, I do. No, I don't. Do you have a brother? Yes, I do. No, I don't, etc. Donc ici, was he walking his dog? Réponse brève positive, yes, he was. Réponse brève négative, no, he wasn't. Ou he was not, hein, bien sûr. Je n'ai pas remis, mais c'est valable à chaque fois. Ok? Donc ici, c'est très simple parce que je n'ai rien à rajouter. Ne rajoutez pas did, ne rajoutez pas de ed, rien du tout. C'est be au prétérit, donc was ou were en fonction de votre sujet, et votre verbe en ing. C'est tout. Je ne rajoute rien. Maintenant, phrase négative avec they. Donc la phrase de départ positive, c'était they were roller skating. Donc phrase négative, ben, je rajoute juste ma négation. They were not ou they weren't roller skating. La question, j'inverse mon sujet et mon auxiliaire. D'accord? Donc were they roller skating pour bien avoir auxiliaire, sujet, verbe. Ici, il devrait y avoir un point d'interrogation. D'ailleurs, il faudrait corriger sur vos feuilles. Je me rends compte que maintenant. Et réponse brève, je reprends l'auxiliaire de ma question avec le sujet. Yes, they were. Je réinverse bien pour avoir une structure de phrase positive ou négative. No, they weren't ou were not, c'est-à-dire que j'ai were en premier ou was en premier uniquement dans la question. Il bascule devant le sujet uniquement dans la question pour retrouver ma structure auxiliaire sujet-verbe. Sinon, j'ai bien sujet,
auxiliaire verbe dans mon cas, puisque be est un auxiliaire. Alright, donc le prétérit be ing se construit avec l'auxiliaire be. C'est pour ça que j'ai pas besoin de rajouter did, parce que j'ai déjà mon auxiliaire be, conjugué au prétérit, donc was ou were en fonction du sujet, et le verbe terminé par ing. Donc j'ai jamais de ed ici, ça n'apparaît jamais, jamais, jamais. L'auxiliaire permet de construire les négations, les questions et les réponses brèves. D'accord? Donc en fait, avec la structure be ing, vous avez tout. Tout vous est fourni, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. J'en profite pour vous dire que si vous avez quelques doutes sur cette structure, parce que vous l'avez sans doute appris l'année dernière avec le présent be ing, je vous remets la vidéo, enfin, j'ai refait une vidéo avec le présent be ing, juste elle est rapide, il y a un extrait vidéo de Monstres et compagnie et un exercice d'application pour faire la distinction entre présent simple et présent be ing. Je n'en reparlerai pas dans la prochaine vidéo, d'accord? Donc ça, c'est à vous de le faire sur votre temps libre si vous avez des doutes ou si vous avez besoin de réviser. Voilà, je mets cette vidéo à votre disposition. L'exercice est autocorrigé dans la vidéo, d'accord? Par contre, si vous avez la moindre question, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire et je répondrai à vos questions pour vous réexpliquer tout ça. Alright, let's move on to your homework now. So for Friday, you have an exercise on this specific grammar point. Ok, donc pour vendredi, vous avez un exercice sur le prétérit be ing. Donc on vous donne un verbe à chaque fois entre parenthèses, à vous de le conjuguer au be ing comme il faut. Regardez bien le sujet pour choisir entre was et were. En dessous, on vous demande de vérifier. Donc ça fait partie de l'exercice, hein, ne zappez pas cette partie-là. On vous demande d'entourer l'auxiliaire be. Est-ce que vous l'avez bien conjugué comme il faut? Et on vous demande de souligner ing dans chaque verbe pour bien vérifier que vous ne l'avez pas oublié, tout simplement. Alright, so I'll talk to you on Friday now. Bye bye!